À quelques jours de déposer un bulletin important dans les urnes, on peut aller se faire peur un peu au cinéma avec Le Monde d'hier, en espérant qu'il ne soit pas trop prophétique. C'est pas de bonnes nouvelles, Madame la Présidente. Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et s'est fait piéger comme un bleu. Willem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France? Il ne nous reste que 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens? On découvre dans Le Monde d'hier, la politique fiction de Diastème, qu'il y a déjà une femme à l'Élysée. C'est une présidente en fin de mandat qui a décidé de ne pas se représenter, et on va comprendre très vite pourquoi. Une présidente qui, à l'heure de rendre les clés de l'Élysée, doit bien admettre que son mandat a été un échec, elle a tout raté, les Français la détestent. Et le candidat qui est bien placé pour lui succéder, qui est son successeur désigné, a des gros soucis. La présidente vient d'apprendre que ce candidat avait été financé par de l'argent russe. Ce scandale va avoir des répercussions terribles. Pour la toute première fois, des sondages secrets donnent gagnant à la présidentielle un candidat d'extrême droite. À partir de là, que faire? Soit laisser faire le jeu démocratique, ou alors tenter de l'influencer par des moyens que la morale réprouve. Ce que je suis en train de te dire est terrible, mais il n'y a rien d'autre à te dire. C'est la seule solution. Je te dis qu'il va être élu. Tu ne m'as rien dit, rien. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique, je te parle pas des pays islamistes, la Corée du Nord, de la Chine, de Cuba, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, les Tchèques et les Slovaques, le Brexit. Si la France tombe, c'est toute l'Europe qui sera entraînée et toutes les digues vont céder. C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. Et si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. On voit bien la gravité de la question. Diastème s'était déjà intéressé à l'extrême droite dans Un Français, un film sorti en 2015 dans lequel Alban Lenoir incarnait un skinhead repenti. En fait, on était dans la France des années 80 et il auscultait la montée du FN. Il faut reconnaître à Diastème un certain don de prophétie, sinon un caractère profondément visionnaire, puisqu'il a imaginé, il y a environ 2 ou 3 ans, les affres d'un candidat qui pouvait être rattrapé par un financement douteux venu de la Russie. Ça rappelle quelqu'un. Il y a plusieurs points comme ça, assez troublants, qui font vraiment référence à la vie politique d'aujourd'hui. Une opération un peu délicate, il faut que ça reste secret. N'employez que des gens de confiance. Montre-moi ton téléphone. Parce que tu crois que je t'espionne. Faut que tu me laisses un petit peu de temps. On n'a pas de temps. Le problème, c'est que le film fait aussi beaucoup référence à la situation politique d'autrefois. Avec les fantômes, malgré tout, de Mitterrand, de Hollande. On a l'impression que cet Élysée, qui est décrit dans ces couloirs sombres, voilà, qui sentent la défaite, qui sentent la lassitude, la fatigue, le ras-le-bol aussi. On a du mal à imaginer que ce soit les couloirs de la Macronie. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un fonctionnement qui est obsolète depuis belle lurette, comme s'il n'y avait pas eu de nouvelles fictions politiques en France depuis 20 ans. Or, le traitement de la fiction politique dans l'audiovisuel français a été profondément bouleversé par différentes séries, et notamment par une qui est Baron Noir. Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Je te conseille. Je me suis pas beaucoup trompé. Regarde où je t'ai mené. Regarde où tu es, regarde qui tu es. Heureusement, il y a les acteurs. Dans la figure de la présidente de la République, c'est Léa Drucker. Elle est assez formidable dans cet alliage assez subtil de ras-le-bol, d'autorité et d'émotion. Et il y a surtout Denis Podalides. On sait évidemment que c'est un des plus grands comédiens français. Et là, il joue quand même un rôle extraordinaire, ce rôle de ce directeur de cabinet ou secrétaire général de l'Élysée. C'est lui qui a les plus belles scènes du film. Et il emmène vraiment le film vers sans doute ce que Diastème a voulu faire, c'est-à-dire vraiment la tragédie la plus émouvante possible. Quels acteurs! Voilà encore un film qui peut dire merci à ses interprètes. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tache dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait. C'est une opération un peu délicate, il faut que ça reste secret.